Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Alors je suis désolée par avance si vous entendez du bruit derrière moi. Genre ce bruit là. C'est les voisins. Et c'est le seul moment où je peux filmer, donc voilà, j'espère que ça sera pas trop dérangeant. En fait dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de mes appréhensions à voyager seule. Parce que à l'heure où je filme cette vidéo normalement, je suis en voyage solo en Slovénie. Donc bien sûr si tu veux voir ce voyage, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, comme ça tu verras un peu les updates, où je suis et ce que je fais en temps réel. Mais voilà, j'ai pré-filmé certaines vidéos et je voulais pré-filmer celle-ci parce que je pars donc en voyage solo en Slovénie pendant 10 jours et ça fait très longtemps que je suis pas partie en voyage solo. Normal, on a juste eu une pandémie mondiale entre temps, donc c'est peut-être un peu logique. Je crois que la dernière fois que je suis partie seule, en plus, c'était à Ottawa en 2019, donc c'était une ville que je connaissais parce que j'y habitais, et même si j'étais en auberge de jeunesse et que j'étais vraiment en mode week-end, bah, c'était quand même une ville que je connaissais, donc c'était pas non plus le grand bain de l'aventure et que je connais pas le pays, je connais pas la culture et tout ça. Et ouais, en fait, je me suis rendu compte pendant que je préparais mon voyage, pendant que je pensais à ce voyage, pendant que je pré-filmais des vidéos pour en avoir de préparées pendant ce voyage-là, justement, que j'avais quand même quelques appréhensions quoi. Et je pense que c'est normal en même temps parce que même si je suis déjà partie voyager seule, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai pas fait. Et c'est quand même une expérience que je voulais retenter, j'en ai parlé sur Instagram il y a pas longtemps. C'est quelque chose que je voulais refaire, je savais pas quand l'occasion allait forcément se présenter. Et puis là, l'occasion s'est présentée, donc je suis très contente de faire ça. Mais il y a quelques trucs qui me stressent un peu. Je pense que le premier truc qui me stresse forcément, c'est de me retrouver seule. C'est-à-dire que il va falloir forcément que je sorte un peu de ma zone de confort pour aller parler à des gens, me faire des potes, qui plus est après avoir été enfermée pendant presque un an. On peut pas dire que sur la dernière année et demie là qui vient de se passer, j'ai rencontré beaucoup de monde si tu veux. Donc je pense que déjà à la base, moi qui suis un peu introvertie, un peu réservée, c'est parfois un peu compliqué d'aller vers les gens. Mais alors là, avec cette dose-là en plus de compétences sociales amoindries avec la pandémie, ça me stresse un peu. Alors par contre, d'aller dormir dans des dortoirs en auberge de jeunesse, ça me stresse pas du tout. Je pense que c'est aussi dû au fait que quand je partirai en Slovénie, je serai complètement vaccinée, donc je pense que ça aide à voilà, pas me faire stresser par rapport à ça, même si je vais quand même porter un masque et je vais quand même faire attention bien sûr. Mais c'est vraiment plus le fait de rencontrer du monde, d'aller vers les gens. J'ai pas fait ça depuis hyper longtemps et forcément j'ai un peu l'impression d'avoir perdu la main quoi. Enfin, la dernière fois que j'ai fait une soirée où j'ai rencontré du monde, je sais pas de quand ça date, mais c'était il y a hyper longtemps. Donc là, le fait de me retrouver seule et de me dire que si je veux faire des activités avec d'autres personnes et rencontrer des gens et tout ça, bah, il va falloir que j'aille vers les gens, ça me semble lunaire quoi. Après en vrai, je sais que ça va bien se passer, je sais que je vais rencontrer du monde, mais je pense que ce que j'appréhende plus, c'est vraiment les 2-3 premiers jours, quoi. Tu vois, le temps de te remettre dans le bain, le temps de voir qui va être dans ton dortoir, de commencer à faire des activités, de prendre un peu l'ambiance de l'auberge de jeunesse. Niveau sécurité, j'appréhende un peu aussi, ce qui est quand même assez contradictoire avec le fait que hier, au moment où je sors cette vidéo, ma vidéo sur mes conseils sécurité pour voyageuses est sortie sur ma chaîne. C'est pas grave. En fait, j'appréhende un peu parce que j'estime que je connais quand même pas mal de conseils sécurité à appliquer en voyage et que de manière générale, je pense que voilà, j'ai quand même acquis certains réflexes pour faire en sorte d'être safe en voyage, mais vu que ça fait très longtemps que je suis pas partie seule, bah, j'ai toujours l'impression que j'ai pas anticipé quelque chose, que je vais oublier un truc, ou que je vais peut-être relâcher ma garde trop facilement parce que je serais juste trop contente d'être en voyage, donc ça j'appréhende un peu. Après là, je suis pas mal dans la préparation de mon voyage et je trouve que j'essaie quand même de faire en sorte de le préparer le mieux possible pour essayer de pallier au plus de situations possibles, même si le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, niveau sécurité, quand j'ai commencé à regarder où je voulais partir en Slovénie et niveau auberge de jeunesse, je regardais toujours s'il y avait des casiers que je pouvais fermer avec un cadenas. J'ai toujours des cadenas avec moi, de toute façon, genre je croule sous les cadenas. Je vais prendre une assurance voyage que j'ai pas encore prise d'ailleurs, mais je vais prendre une assurance voyage. Mis à part ça, je vais quand même un peu me renseigner sur le pays juste parce que ça m'intéresse aussi de base, donc je pense que s'il y a des choses que je dois absolument savoir en termes de sécurité, je vais forcément tomber sur l'info à un moment donné. Mais il y a toujours cette appréhension de est-ce que
je me suis suffisamment préparée en fait. Et je pense que dans tous les cas, je pourrais jamais être suffisamment préparée niveau sécurité, mais en fait je pense que c'est vraiment le fait de me retrouver seule et de me dire que s'il m'arrive une merde, bah je suis seule quoi, et c'est normal en même temps. En fait c'est marrant parce qu'au fur et à mesure où je filme cette vidéo, je me rends compte que je suis un peu face à mes propres conseils et à mes propres objections. C'est-à-dire que oui, je pars solo, donc forcément si t'arrive une merde, oui t'es seule, c'est un peu logique quoi. En fait dans la préparation de ce voyage solo, je suis vraiment confrontée à tous les conseils que moi j'essaye de donner parce que c'est des choses que j'ai apprises en voyageant seule. Mais comme ça fait tellement longtemps que j'ai pas voyagé seule, bah j'ai un peu l'impression que c'est comme si je l'avais jamais fait avant et que là j'allais le faire pour la première fois. Un truc que je vais faire pour la première fois par contre dans ce voyage, c'est partir en voyage solo dans une destination où je ne suis jamais allée avant. Parce que quand je suis partie voyager seule au Vietnam, c'était pas la première fois que je mettais les pieds dans ce pays. J'étais déjà allée au Vietnam 2 fois avant, donc je savais à peu près à quoi m'attendre, je savais voilà, certaines arnaques, les coups où il fallait pas trop aller dans certaines villes, enfin... Mais du coup j'avais déjà un peu une certaine connaissance du pays, en tout cas sur certains points, et je pense que du coup ça m'a rassurée et c'est je pense aussi pour ça que j'avais décidé de faire mon premier voyage solo là-bas. Donc là je pense que j'appréhende aussi un peu le fait de voyager seule dans un pays que je n'ai jamais visité, où je connais rien de la culture, où je connais pas du tout la langue, où vraiment je connais rien, enfin littéralement même pour une escale, j'ai jamais mis les pieds de ma vie en Slovénie quoi. Après c'est la Slovénie quoi, enfin je ne pars pas en itinérance en Antarctique non plus, mais quand je me suis fait la réflexion et que je me suis rendu compte que je partais voyager seule dans un pays que je ne connaissais pas du tout pour la première fois de ma vie, c'est là que je pense en fait je me suis un peu auto fait flipper toute seule alors que ça n'a pas lieu d'être quoi. Et puis surtout quand j'y pense, quand je suis partie faire mon stage au Cambodge, bah je suis partie seule. Alors certes je partais pas en mode voyage solo, mais littéralement je suis allée faire mon stage au Cambodge, donc à 12 000 km de chez moi pendant 4 mois seule. Et c'était quand même une énorme expérience et j'étais allée au Cambodge 2 ans avant, mais c'était pas la même chose que de partir vivre dans une famille d'accueil cambodgienne, d'aller bosser dans le pays, et je l'ai fait et ça s'est bien passé. Et en fait je me rends compte que ça me crée une anxiété par rapport à ça alors que ça devrait pas. Je suis quand même trop contente de faire ce voyage solo, c'est juste je pense qu'il y a vraiment cette appréhension de pas l'avoir fait depuis longtemps en fait. Et puis le dernier point aussi, c'est que je pense que j'ai un peu peur de mes attentes par rapport à ce voyage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas voyagé dans un nouveau pays, c'est-à-dire que j'ai pas découvert une nouvelle destination, que je pense qu'inconsciemment je me crée des attentes. Et puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas voyagé en mode auberge de jeunesse, sac à dos, changer de destination tous les 3 jours, prendre des bus et tout ça, que du coup je pense que forcément je me crée des attentes et je me rends peut-être pas compte. Et en fait j'ai peur de me rendre compte des attentes que j'avais en arrivant dans ma destination et au fur et à mesure de mon voyage. Et en fait j'ai pas envie de me créer d'attentes parce que c'est une destination que je connais pas. Et en fait j'ai juste envie de prendre le temps de découvrir ce que je vais voir en Slovénie au fur et à mesure, sans me dire ah ouais dans cette destination je vais voir exactement ça et je vais pouvoir aller dans tel endroit et tout. Et je pense qu'en fait c'est l'excitation de me dire que là j'ai la possibilité de voyager, je vais pas dire normalement, mais en tout cas j'ai la possibilité de genre traverser la frontière pour aller découvrir un nouveau pays. Et en fait c'est une perspective de fou, surtout avec la dernière année et demie qu'on vient de vivre, et c'est pour ça en fait inconsciemment je dois me créer des attentes dont même moi je suis pas au courant en fait pour l'instant. Donc voilà, ça j'appréhende un peu aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour mes appréhensions pour mon futur voyage solo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que peut-être si toi aussi t'es en train d'organiser ton prochain voyage solo et que t'appréhendes un peu, ça t'aura peut-être pu un peu te reconnaître dans ce que je dis. Bien sûr, toi n'hésite pas à me partager tes appréhensions à partir en voyage seul dans les commentaires. Je pense que le fait d'avoir des appréhensions avant de partir en voyage et en voyage solo, c'est complètement normal, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te montrer que même si j'adore voyager et que j'ai trop kiffé mes dernières expériences de voyage solo, bah il y a des moments où je suis pas la meuf la plus en confiance non plus, et je pense que c'est normal, et il faut le dire, c'est tout. Et bien sûr, vu qu'à l'heure où je publie cette vidéo, je suis en voyage solo en Slovénie, et bien n'hésite pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où tu verras les updates en temps réel. D'ailleurs, si t'as déjà voyagé en Slovénie et que t'as des recommandations pour moi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'espère que ça t'aura plu, et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!